L'organisme Culture pour tous qui lance une vaste campagne partout à travers le Québec. On veut vous solliciter les jeunes à l'écoute, sinon vous en connaissez. On veut que vous soyez alertes et c'est l'initiative Culture Tue. On est là pour en jaser avec Michel Vallée qui est PDG donc de Culture pour tous qui mène cette initiative et l'humoriste comédien Richardson Zephyr qui en est l'ambassadeur mais qui est surtout lavallois, qui d'ailleurs a pris ses racines dans Vimont chez nous sur le territoire lavallois. Salut à vous deux! Bonjour. Salut. Salut. Richardson, excuse-moi, tu me fais rire. Il n'y a pas de problème. Tu me fais rire. Un de mes humoristes préférés, puis c'est sans flagornerie que je dis ça. Je vais demeurer un peu sérieux pour notre conversation. Et pourquoi moi, j'ai essayé de ne pas être trop étonnant. Ah, OK, c'est bon. Je garderai pas là-dessus. Moi non plus, je ne garderai pas là-dessus, surtout pour notre dernière de la saison. On dirait que ça peut déraper des fois. Donc, pourquoi tu as accepté ce rôle d'ambassadeur? Ben moi, ça m'a fait plaisir. Écoute, surtout que la campagne était beaucoup ciblée auprès des jeunes. Puis moi, j'aurais aimé ça être jeune qui a des campagnes comme ça. Donc, j'ai décidé de moi aussi mettre la main à la pâte. Il commence à être tendant, là. Michel, parce qu'on peut se permettre, on avait déjà établi ça pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est l'initiative Culture Tue? Culture Tue, c'est une volonté de donner la voix aux jeunes sur la culture québécoise. Je ne sais pas si tu te souviens, Alexandre, il y a plusieurs mois déjà, on a appelé un événement le Vérogate. Quand il était sorti comme quoi les étudiants d'une classe qui avait été questionnée sur la culture québécoise connaissaient pas leur culture. Ouais. Nous, au même moment, on était en train de pondre ce projet-là. Puis, ça a juste teinté, je dirais, ou plutôt, ça a juste assis la volonté d'entendre les jeunes, d'arrêter de penser pour eux, d'arrêter de penser que voici ce que les jeunes veulent. Dites-le-nous. Et on va vous écouter. Et c'est ça qu'est la campagne Culture Tue, c'est de donner la voix aux jeunes sur ce qu'est la culture, sur ce qu'est l'identité, sur ce que sont les arts dans leur vie et de quelle façon cette culture-là est au quotidien, au jour le jour, je dirais minute par minute dans leur vie. C'est vraiment inspirant. Et d'ailleurs, dans ces questions qu'on leur soumet, quel genre de questions auxquelles devront répondre, là? Ben, en fait, il y a deux portions à la Culture Tue. Il y a la portion sondage qui vient tout juste de se terminer. Donc, à travers le Québec, les jeunes étaient invités à répondre à un sondage. Et au préalable, avec l'aide de Richardson, il y a eu, entre autres, des jeunes qui ont fait des capsules vidéo incroyables pour nous amener la réflexion de ce que c'est pour eux la culture. Quand on a fait ces tournages-là et quand on a demandé aux jeunes de la maison de nous envoyer des vidéos, on lançait des questions très larges, parce qu'on ne voulait pas teinter leurs réponses. Quand on a pensé, entre autres, à les questionner sur c'est quoi l'identité, c'est quoi la culture chez toi, c'est quoi la culture en général, on a été soufflé, Alexandre, par la réponse des jeunes. C'est quoi les réponses, Les réponses, écoute, c'est complètement fou, là. Les jeunes parlent de la culture, bien entendu, qui rythme leur vie, de la musique, des arts, mais parlent aussi de la façon dont on laboure nos champs dans certaines régions du Québec. À ce point? À ce point-là. Ah, oui. Parle aussi de ce que les parents ont transmis aux jeunes, de ce que la collectivité, les amis leur transmettent, des rencontres qu'on fait avec l'autre, de la rencontre des différences de l'autre. Et ça nous a soufflé. Que les jeunes nous ramènent cette importance-là de comprendre la culture pour aussi les disciplines artistiques, mais aussi tout ce que c'est comme identité. Mais tu sais, est-ce que, parce que souvent on dit que la culture d'un peuple ou le point de ralliement, c'est sa langue. Nous, c'est le français. On fait état souvent, malheureusement, surtout dans les centres urbains, comme Laval, comme la grande région de Montréal, que malheureusement, ça s'érode l'utilisation du français. Et on expose souvent que les jeunes, parfois, ils vont d'un lexique franglais, bilingue, parfois on bifurque vers l'anglais, parfois vers le français. Est-ce que c'est ce que vous avez, vous deux, constaté dans votre quotidien, mais aussi évidemment dans le cadre de cette campagne-là? Est-ce qu'il y a fait un peu moi, quand j'ai fait des journées avec les jeunes, des journées d'atelier, tu sais, c'est pas ce que j'ai constaté. Je crois que ça va dépendre d'où tu vas, mais les jeunes vont parler de la culture autant que de l'art, autant que c'est leur identité, autant que tu vas avoir un jeune qui fait de la musique, autant tu en as un autre que c'est un jeune, mais que lui, il travaille dans le musée, puis sa passion, c'est la muséologie. Fait que on est surpris, là. On est surpris d'à quel point il y a des jeunes qui sont dedans, puis qui sont activement dedans, puis qui sont passionnés. Fait que c'est ce que j'aimais de la campagne, surtout la Culture Tue, de poser la question aux jeunes, puis qu'ils répondent. Fait que c'est là qu'on
qu'on est surpris, là, qu'on voit qu'ils sont engagés, puis qu'il y en a qui sont passionnés là, par la culture, puis qui ont leur opinion. Ouais. Puis on a, nous, une vision de la langue française chez les jeunes, parce que souvent, on s'arrête à quelque chose qui est plus stigmatisé. Mais c'est pas un bloc. Hein. Ouais. Nos jeunes ne sont pas un bloc. C'est en mouvance aussi. C'est en mouvance. Ouais. Et les jeunes nous apprennent aussi à faire vivre la langue d'une façon différente. Je ne parle pas nécessairement avec des expressions anglaises. Je parle d'une façon différente aussi qui nous amène à redécouvrir notre français. Et je pense que les jeunes sont beaucoup plus attachés à la langue française qu'on peut le croire. Bien, tant mieux. Je ne suis que vraiment conquis par ce que vous venez de nous parler, parce que c'est un souci de tous les instants. On doit la protéger. Là, oui, c'est sûr. Puis je veux dire, faut aussi, je pense, l'encenser, la valoriser, notre langue sur toutes les plateformes. Puis en même temps, est-ce que, puis là, je vais peut-être parler, je vais sortir peut-être un peu du rôle d'ambassadeur, puis connecter avec l'humoriste, puis avec aussi le comédien que tu es, Richardson, mais est-ce que aussi on fait... Parce que des fois, ça ressort dans les conversations. Les jeunes ne se sentent pas concernés par ce qu'on fait comme émission de télé, par exemple. Donc, on peut les rejoindre sur d'autres plateformes. Mais est-ce que aussi on fait de la télé pour eux? Est-ce que justement, on devrait plus faire des choses pour eux aussi, côté produit ou contenu, du moins? Oui, ça, c'est une bonne question, là. Ça, c'est sûr. Mais... je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux médiums qui sont nés, là, pourquoi que les jeunes puissent s'exprimer. Là. Puis je pense que la culture, elle voyage, puis elle sort de nos cachettes ou de nos esprits à travers la langue là, aussi. Elle voyage beaucoup. Là, fait que je pense que ça va ensemble. Là. Mais moi, de répondre à la question, est-ce qu'on en fait assez pour eux? Bonne question. Puis qu'on en fasse assez ou non, ben tu sais, ils vont en faire. Mais parce que je pense qu'au Québec aussi, c'est tellement vrai. Ben oui, ils la font, la culture. On la voit sur le site Internet de Culture Tue. Allez voir les capsules qui sont là. On met en valeur des pratiques incroyables pour les jeunes qui sortent vraiment des cadres habituels là, qu'on a. Puis un jeune au Québec, on va se le dire, peut-être que les gens ne le savent pas, mais si quelqu'un veut se lancer en humour, au Québec, je comprends que c'est un travail, c'est ardu, faut y mettre, comme tu le fais, si bien de l'ardeur, puis il faut avoir un sens comique, tout ça, mais n'en demeure pas moins que il y a tellement d'open mic, il y a tellement de plateformes, il y a tellement de façons de pouvoir qu'en France, par exemple, l'humour n'est pas valorisé de la même façon. C'est plus la chanson qui est valorisée que l'humour, par exemple, où c'est presque considéré comme des troubadours ou presque quand tu sais, concernant l'humour. Au Québec, on a quand même cette chance d'avoir des plateformes et des leviers aussi pour que nos jeunes puissent, la nouvelle génération, s'exprimer. Je peux dire que c'était comme si je retourne 10-15 ans en arrière, il n'y avait pas cette plateforme-là. Elle a été créée. Je veux dire, moi, j'ai créé beaucoup de soirées d'humour. J'ai une soirée d'humour à l'avant, tu sais, que j'ai créée sans passer par une industrie ou donc même chose en France, comme si on retourne 10-15 ans en arrière, il n'y avait pas de plateau d'humoristes, de stand-up. C'était vu un peu comme bizarre le stand-up. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc si ça n'existe pas, puis si les gens ne sont pas représentés, ben les gens vont le créer. Ouais. Comme moi, c'est ce que j'ai fait toute ma carrière. Alors, et c'est ce que les jeunes, je pense, sont en train de faire là, quand on voit les nouveaux open micers, les nouveaux humoristes qui font du stand-up. Je pense qu'il y a cette conscientisation. Comme l'ont fait... Les balados. Ben oui, exactement. Les podcasts, les balados, c'est un autre modèle d'expression qui est venu pour nos jeunes. Puis je pense qu'ils adhèrent beaucoup. Qui le fait qu'il a commencé. Hein? Oui, exactement. À pointe de l'iceberg. Oui, ben... Comment garder mon sérieux? Je me ramène. Mais Michel, parce que aussi culture... on parle de l'initiative Culture Tue, mais Culture pour tous, c'est quoi? Pour l'expliquer aux gens aussi. Culture pour tous est né des Journées de la culture. On est d'ailleurs beaucoup plus connus pour cette activité phare-là, les Journées de la culture, qui sont rendues à 27 ans maintenant. C'est la 27e édition en septembre dernier. Les Journées de la culture qui ont toujours lieu le dernier vendredi de septembre et les 2 journées suivantes. Cette année, par exemple, Alexandre, c'était 3000 activités, près de 3000 activités en 3 jours seulement dans les 17 régions du Québec. C'est gratuit. On travaille avec 1100 partenaires de toutes les régions. Et donc, les Journées de la culture, c'est une grande fête de la culture, mais de la culture de proximité, de notre identité, de la culture qu'on embrasse comme citoyen culturel et qu'on décide de partager. On a d'autres programmes également. Un programme dont on est très fiers, le réseau d'écoles culturelles Hémisphère, qui en ce moment a 21 écoles à travers le Québec, donc dans 14 régions, où les professeurs et les enseignants, donc les équipes écoles, sont coachés, reçoivent de l'aide pour pouvoir intégrer la culture dans toutes les matières
de l'école, pour que les référents culturels locaux deviennent la base de l'éducation des enfants, par exemple. Et on a également d'autres programmes, comme un programme magnifique avec le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, dans les bibliothèques du Québec, dans certaines bibliothèques du Québec, pour créer des actions de médiation culturelle, pour créer la rencontre entre les nouveaux arrivants et leur collectivité d'accueil, dont ici à Laval d'ailleurs. On pourra s'en parler dans un projet spécial dans ce cadre-là qui s'appelle Racines plurielles. Bref, des programmes, des actions avec des partenaires de partout à travers le Québec, les conseils régionaux de la culture, les villes, les organisations, exactement, pour faire en sorte que tout le monde au Québec se rende compte que la culture fait partie de notre vie au quotidien et s'engage envers cette culture-là, envers notre identité, puis envers la rencontre de l'autre. J'adore ce message. Puis évidemment, les liens seront mis incessamment au bas de l'écran à la fin de notre conversation, mais je ne pouvais pas terminer cette conversation parce que Richardson, on a la chance de t'avoir avec nous. Puis en plus, je le disais, ça a été ma prémisse à notre conversation. Tu es Lavallois, tu as grandi dans Vimont, tu as fréquenté, si je ne m'abuse, l'école Les Explorateurs, l'Odyssée des jeunes, l'Horizon Jeunesse aussi au secondaire. Partage-moi un souvenir de ton Vimont, là, en terminant. Sortons avec ça, un petit souvenir de Laval. Pour toi, peut-être sur le plan culturel, peut-être, pour toi. Wow! Plan culturel, ben, je sais pas, Laval, c'est là que j'ai commencé à faire de l'impro. Je fais beaucoup d'impro à Laval. Je me souviens aussi que, bon, c'est pas une anecdote drôle, mais quand j'étais jeune, on allait beaucoup à la Cité de la Santé. Il y a un terrain, il y avait un panier de basket en arrière, puis on avait souvent joué là. Puis là, les malades sortaient, puis là, on jouait avec eux autres. Puis, un petit souvenir comme ça. Oui, exact. C'est un bel exemple de rencontre. Ouais, c'est ça, c'est un bel exemple de rencontre avec les gens. Mes souvenirs, c'est ça, de Laval. Ben, surtout que moi, j'ai grandi, fait que ça s'est beaucoup construit, Laval, développé. Fait que je me souviens aussi de partir en vélo dans les champs comme une demi-journée, puis prendre l'autre demi-journée pour revenir, là, tellement que... À l'époque où il y avait des champs. Aujourd'hui, c'est des maisons, là. Les champs qui n'existent plus. Exactement, ouais. C'est ça, c'est une autre époque, mais quand même, souvenir d'impro, parce que ça fait partie de ta vie, là. C'est ça qui t'a construit quasiment en tant qu'artiste, je pense, l'impro. Beaucoup, c'est là que tu as compris ton sens comique. Donc, le secondaire, par exemple, à Horizon Jeunesse, est-ce qu'on peut dire que ça a été tes premières montées sur scène? De secondaire 1 à secondaire 5, là, j'en ai fait dès Odyssée des jeunes, là, une fois par semaine, puis après ça, Horizon Jeunesse, 2-3 fois semaine, puis les tournois, tout mon secondaire abusivement. La belle époque de l'impro, où à l'époque où le pot n'était pas légal. Ouais. Hey, non. C'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, ça. Oui, mais c'est évidemment un grand plaisir de vous avoir accueillis. Merci beaucoup. Tous les liens, je le rementionne, sont au bas de l'écran pour connecter avec Culture pour tous. Et bien sûr, on suit ta carrière ces prochains mois. J'ai vu, il y a toujours des dates pour ton spectacle stand-up. Mon one-man show jusqu'au mois de mai 2024, j'ai des dates. J'anime une soirée d'humour tous les lundis de rire à Laval, tous les lundis aux Insulaires Microbrasseurs. Qu'est-ce que je pourrais dire là, pour ça, là, en termes d'actualité? À surveiller. Merci d'être passé. À très bientôt. Ça fait plaisir. Merci.